Salut à tous et à toutes, c'est Marie de Numérama pour la rubrique Vroom. Aujourd'hui, on va tester un petit bolide qu'on apprécie beaucoup, c'est la Super Soco TC Max, un équivalent 125 qui en a vraiment sous la pédale. Alors ce qui est assez fou, c'est que pour le prix, c'est vraiment un excellent engin. On est sur 4 500 € à 4 700 €, donc ça dépasse pas les 5 000. Pourtant, on est vraiment sur un équivalent 125, donc elle peut avoir des pointes jusqu'à 100 km/h. C'est vraiment un engin qui est à la fois fluide pour la conduite urbaine et la conduite sur les routes à 90. Donc on est sur un objet qui nous a beaucoup plu et un excellent rapport qualité-prix, et on vous en dit plus maintenant. Donc Super Soco, c'est une marque chinoise qui a 3 modèles, 250 et un équivalent 125. Et ici, nous, aujourd'hui, on a testé l'équivalent 125. On est clairement sur un look un petit peu néo-rétro, c'est-à-dire qu'on retrouve des lignes un petit peu vintage, mais avec quand même une belle modernité. Ça plaira globalement à beaucoup de gens. Ça permet de toucher un public assez large. On a à la fois du style et de la puissance. On retrouve vraiment le look des motos thermiques classiques, et en même temps on est sur un produit qui est pas très haut, et c'est assez rare parce que nous on a testé récemment une Zero qui est l'équivalent, le leader sur le marché actuellement, et malheureusement elle était très haute, donc moi je me retrouvais beaucoup du haut de mon 1m70 à un peu paniquer sur les pointes des pieds, alors que là vraiment c'est un gabarit qui permet de plaire à peu près toutes les tailles. Ça veut dire que de 1m60 à 1m90 on est vraiment très à l'aise. Alors ça, c'est un peu la beauté de la moto, c'est que on n'a pas besoin de clé, il suffit d'être à distance, de déverrouiller l'engin, et puis hop, on a juste à appuyer sur Power, le tableau de bord se met en route et on est prêt. Donc le tableau de bord, il est extrêmement élégant, on joue vraiment sur le côté à l'ancienne. Il affiche à la fois le mode là en haut, donc quand on passe à 2, il passe à 2, quand on passe à 3, il passe à 3, avec en même temps le nombre de kilomètres qu'il peut encore faire en fonction de ce mode. Donc là on peut faire 36 km, mais en mode 1, on voit qu'on peut faire encore 60. On est au pourcentage de la batterie en dessous, 60%, et puis on a le kilométrage qui s'affiche. Le mini truc qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a pas l'heure. Ça aurait été sympa de pouvoir avoir l'heure en plus. Donc comme sur la majorité des motos, on est sur une seule béquille qui est latérale, qui permet de soutenir largement le poids de l'engin, il n'y a aucun souci. Et comme elle est assez basse et en même temps assez fine, elle permet de se faufiler partout et on peut la garer ultra facilement, ce qui est vraiment un plus, surtout à Paris et dans les zones urbaines. Donc là, comme on peut voir, on est sur une facilité, l'engin est assez léger et elle est clairement à ma taille. Moi je fais 1m70, je touche le sol, mais vous voyez que si vous êtes plus grand, c'est pas non plus un problème. Si vous êtes plus petit, vous avez encore largement de la marge. Alors l'une des grandes qualités de cette moto, c'est évidemment ces 3 modes de conduite qui correspondent à 3 vitesses différentes et 3 accélérations. On a le mode 1 qui est en fait très agréable pour la ville parce qu'il permet d'aller jusqu'à 50 km/h. Et en même temps, quand on accélère, on n'est pas du tout limité dans l'accélération. Ça veut dire que généralement sur les scooters électriques, quand on est en mode 1, c'est un petit peu lent, c'est vraiment pour les manœuvres qui sont laborieuses. Ici, vous pouvez vraiment rouler en ville non-stop en restant sur le mode 1. Mais évidemment, on aime bien un peu de vitesse, on aime bien pouvoir tracer les voitures au feu, et du coup on passera en mode 2 qui permet d'aller jusqu'à 75 km/h. Et là, on en a vraiment un peu plus sous la pédale, ou en tout cas sous l'accélérateur, et ça nous permet d'aller assez loin, assez vite, et l'accélération est un petit peu plus brusque. Donc franchement, si vous conduisez en zone urbaine, on conseillera le mode 1 et passer en mode 2 quand vous êtes sur des grandes lignes droites. Et le petit bonus, c'est le mode 3 qui permet d'aller jusqu'à officiellement 95 km/h. On arrive parfois à toucher les 100. C'est extrêmement positif et ça va vraiment vite tout en restant vraiment stable. Donc le mode 3, il est déconseillé en zone urbaine, mais vous pouvez aller à la fois sur le périph', sur les routes à 90 et sur les autoroutes qui sont limitées à 90. La moto est faite officiellement pour 2 personnes. On l'a testé, il faut quand même pas des énormes gabarits, sachant qu'il y a quand même des repose-pieds qui sont faits pour la deuxième personne. Alors on conseillera d'être un petit peu serré, et puis comme d'habitude vous ne pourrez pas mettre
2 sacs sans avoir un top case derrière. Donc si vous voulez vous balader avec plus d'objets, on conseillera l'achat d'un top case en plus. Du coup, l'un des gros plus de cette moto également, c'est le sentiment de sécurité qu'on a quand on l'enfourche. Elle est à la fois très stable, mais en même temps, elle a 2 freins à disque à l'avant et à l'arrière qui sont surpuissants. Donc vraiment, ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est majoritairement freiner du frein gauche, qui permettait à la fois de freiner un petit peu de l'avant et un petit peu de l'arrière, et on se retrouve très peu à utiliser le frein droite, sachant que le couple étant ce qu'il est, quelque chose de très fluide, il suffit de décélérer pour que la moto perde déjà énormément de vitesse. Donc franchement, on est dans un environnement très sécurisé et on se fait très rarement peur, à moins de vraiment aller à fond la caisse. Donc la grande force de cette moto, c'est que vous pouvez la brancher sur le secteur, mais elle a aussi, sous le capot, une batterie amovible. Donc il suffit de prendre la clé, hop, et là on ouvre le capot, et là se cache la batterie. Donc pour enlever la batterie, il y a plusieurs sécurités. On coupe le contact, ici on la débloque, on débranche, c'est un beau bébé, hein, on va pas se mentir. Ça c'est vraiment un des points négatifs qu'on aurait à dire sur la moto, c'est que la batterie fait entre 20 et 21 kg. Donc c'est sympa pour se faire les bras. Après, je suis pas sûre de le conseiller pour les gens qui habitent au 6e étage sans ascenseur par exemple. Alors c'est un peu toujours le même combat avec les motos par rapport aux scooters, c'est que évidemment il n'y a pas vraiment de coffre, donc pour transporter le chargeur, il va falloir le transporter à part. Donc vous avez à la fois la batterie et le chargeur qui est là, c'est quand même un beau bébé également, mais ça permettra avec un chargeur simple de charger la batterie en 8 heures. En superchargeur, on limite la durée à 4 heures, ce qui est quand même très intéressant. L'un des gros avantages également, c'est que cette batterie-là, elle va permettre d'aller jusqu'à 100 km d'autonomie en mode 1. Pour rappel, le mode 1, c'est vraiment un mode qui permet déjà de conduire en ville très facilement. Donc on est à 100 km d'autonomie en mode 1, 60 en mode 3. Donc ça veut dire que même si vous allez à fond tout le temps sur l'autoroute, vous pouvez tenir 60 km, ce qui pour une batterie amovible, même si elle est lourde, est quand même très intéressant. Allez, hop, on la met là. Il n'y a plus qu'à la rebrancher. Hop, on remet le contact, ferme le capot, on est parti. Alors en résumé, ce qu'on a vraiment aimé sur la Soco TC Max, c'est son look, son autonomie et son super prix. Et si on devait trouver quelque chose à redire, on parlerait quand même de la batterie qui, pour 20 kg, est quand même assez lourde. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Numérama. On va continuer à produire pas mal de tests de véhicules électriques, que ce soit des voitures, des vélos ou des scooters. Et puis surtout, n'oubliez pas de boire de l'eau parce qu'il fait quand même très chaud.